Salut à tous. Salut. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui, cette semaine, ça y est, je sais, la semaine dernière on n'était pas là, désolé à tous, mais il a fait une semaine pas terrible. Il a fait beaucoup de vent, du coup on a été un petit peu embêté avec les plantations. On a travaillé à autre chose, du coup il n'y avait rien d'intéressant à vous montrer en vidéo. C'était quasiment pareil le tour que je vous avais fait, vous rappelez, la semaine dernière. Donc du coup on va recommencer cette semaine directement, on est lundi aujourd'hui et je vais vous montrer, il y a eu un petit peu d'évolution. Donc c'est l'occasion de vous montrer un petit peu tout ça. Donc on lance le jingle et on attaque cette vidéo. Allez go. Bon, on dirait que ça a bien poussé dans cette semaine. Plutôt sympa. Ça a bien avancé hein, depuis 15 jours pour vous hein, en vidéo. Ça a pas mal changé. Il y a pas mal de tomates partout. Vous voyez, c'est bien accroché. Il y a de la tomate qui se fait un petit peu partout. Il y a une super vigueur, ça pousse nickel. Donc on est plutôt content hein, pour le moment. On a eu des moments où il faisait un peu trop chaud. Bien sûr ça j'ai fait le dernier jour où il y avait encore Clément, j'ai oublié de vous le dire. Vous voyez derrière moi les serres sont entièrement blanchies. On a fait ça à l'Ombraflex avec le pulvé avec l'atomiseur. Donc je sais pas si vous voyez, même je vais essayer de m'approcher un peu. J'en ai essayé d'en mettre, il faisait vraiment pas de vent, j'ai eu de la chance, j'ai pu le faire juste avant le vent. J'ai pu en mettre du coup jusqu'en haut. Tout le toit est entièrement couvert aussi. D'habitude je fais un peu les côtés de chaque et je laisse le milieu, mais j'ai même pas cherché à comprendre cette année. J'ai directement blanchi en haut et j'ai passé 2 fois sur les côtés. Donc là vous voyez on est vraiment opaque. Ça va super bien, hein, ça se fait super vite quand il fait beau. Donc voilà, là on est après sur d'autres variétés. Vous voyez les tomates comment elles sont par rapport à moi. Toujours pareil, 1,80 m. Donc c'est plutôt bien et c'est plutôt cool. Je vais vous montrer un petit peu d'autres variétés. Vous voyez, il y a des beaux bouquets qui arrivent sur les variétés. Pareil, là ça arrive, il y a d'autres variétés. Vous voyez, il y a quand même beaucoup de tomates qui se sont accrochées dessus. Surtout celle-là, là, vous voyez, on l'a vu de suite. Regardez ça. Ça fait plutôt pas mal. Hein. Il y a à peu près 11 tomates, c'est peut-être trop. Là on est peut-être un peu trop avancé sur, il y a un petit peu trop de quantité, il faudrait limite éclaircir un petit peu les fruits si on veut qu'ils deviennent suffisamment gros. Mais voilà, vous voyez c'est joli, c'est beau. Alors pour revenir sur certaines questions, bien sûr j'ai tellement, pour moi la serre elle est tellement régulière que j'ai complètement oublié l'autre semaine de vous parler des greffés. Vous vous rappelez, on avait fait des greffés, donc les greffés sont présentes au niveau des fils. Donc bon, ben là on a une variété, vous voyez. La variété régulière en plan franc et depuis la corde les autres. Donc pour moi il n'y a aucune différence à ce jour. Vraiment on ne voit rien hein. Enfin vous voyez en face là c'est pareil, les deux, ça on avait fait côte à côte, c'est exactement pareil. Pour le moment il n'y a pas de différence. On verra juste au niveau des fruits après s'il y a peut-être une meilleure fructification. Mélodie est là-bas, vous la voyez, elle est en train de travailler dans notre serre. On va aller jeter un coup d'œil. Vous voyez, dès le premier bouquet, on a accroché, il n'y a pas de manque de fleurs, hein, toutes les fleurs sont accrochées. Donc ça va, on croise les doigts, pour le moment ça va plutôt bien. Allez, on rejoint Mélodie, vous avez eu un petit peu pour la faire, hein, c'est joli, c'est vigoureux, ça se passe bien, on va pas s'en plaindre. Bon, tout ça bien sûr ça nous demande pas mal de travail d'attachage. Bon après il y a des grosses tomates hein, selon les variétés qui sont en train de se faire, hein. C'est plutôt cool. Là pareil de l'autre côté sur une autre variété, je sais plus laquelle c'est ça. C'est vert, je me rappelle pas si on a fait des jaunes, on a fait des rouges, on a fait des ovales et je sais plus trop où c'est qu'on en est. Voilà, c'est là aussi plutôt sympa hein, vous voyez. Donc voilà, on va retourner voir Mélodie, voir qu'est-ce qu'elle fait de l'autre côté parce que dans l'autre serre aussi ça a poussé. L'autre serre, on avait fait pas mal de choses, vous avez vu ça a changé énormément hein. Tout ça on l'avait planté avec Clément la semaine où il était là. Là de la courgette, donc là pareil hein, on arrive tranquillement. Les courgettes sont là et donc d'ici une bonne semaine on devrait en avoir. Mélodie a son petit pulvérisateur, il y a quelques petits peu de pucerons, hein, je vais vous montrer sur le côté, mais bon, rien d'étonnant sur la serre, c'est toujours la même. Donc on passe un coup de savon noir pour essayer de limiter, mais bon c'est toujours compliqué sous la serre. Vous voyez il y a des courgettes qui se font, il n'y en a pas pour longtemps. Donc on a vu une petite attaque sur cet endroit. Là normalement c'était là, en fait il y avait un pied qui était touché et bon ben, ils ont un petit peu sauté de l'autre côté, vous connaissez l'affaire. Il y en a un petit peu au bord mais bon là aussi. Mais bon c'est pas trop méchant hein, normalement ça devrait aller.
Et les choux, voilà, là il y avait des choux. Donc ça c'est des choux rouges, vous voyez, pareil, ça a super poussé ça. Hop, les choux rouges de l'autre côté. Ça passe plutôt bien aussi, hein, malgré tout, ça pousse normalement. Pas de problème pour le moment, on verra bien. À côté, on a lancé du concombre aussi. On a lancé du concombre, pourquoi? Je sais pas trop. Je sais pas trop pourquoi on a fait du concombre dans la serre, mais c'était peut-être pour avancer un petit peu les choses. La reprise a été très compliquée, on a eu des conditions ventées, on a eu des conditions chaudes. Voilà, c'est pas terrible, mais voilà, on a replanté parce que vous vous rappelez la fin de la vidéo l'autre fois, ils étaient tous crevés. On a tout replanté et au bout, pareil, il nous restait du champ, quelques aubergines. On a mis ça au fond. Voilà, donc là, on continue de planter des salades en suivant. Hein. Là, on fait étape par étape. Là, à côté, il y a des choux qui sont serrés. Vous voyez, ça, c'est du chou rave, pour ceux qui connaissent. Du petit chou à manger cru. Et on verra, ça se passe toujours bien, ça aussi. Mais bon, ça pousse plutôt bien sur la longueur. C'est assez homogène. À côté, là, on refait de la... C'est quoi ça? Batavia rouge? Ouais, ça, c'est de la batavia rouge. Là, on a fait un petit peu de sucrine. Et là, on avait fait aussi la première série de salades un petit peu de ce côté. Pareil, ça, c'est ce qu'on avait semé. Et on continue à côté. La salade, vous allez être étonné, on n'en fait pas beaucoup. On n'en fait pas beaucoup parce qu'on n'a pas spécialement le marché pour la salade. C'est pas pour chez nous, c'est pas une grosse vente. Donc on préfère en avoir régulièrement. On en plante comme ça une centaine, même si après, en plus, ça se rattrape avec le temps. Hein. Mais des fois avec les conditions, nous il fait assez chaud, on a une vente surtout en fin d'après-midi et on ne vend pas beaucoup de salades, c'est comme ça, bon mais c'est comme ça. on s'y est fait à force, donc on en fait pour la forme, mais on n'en vend pas beaucoup, donc voilà. Donc c'est parti, on va mettre ça au bord, on va continuer avec Mélodie et puis on ira voir les autres champs ultérieurement. Allez, arrivé au champ de melon. Bon ici ça risque d'être plus compliqué pour le vent, hein, parce que vous voyez derrière moi, ça flotte pas mal, il y a beaucoup de vent, vous comprendrez, vous m'excuserez en cas de perturbation dans le micro. Bon, au niveau des melons, où c'est qu'on en est? Je vais vous mettre directement la caméra dedans. Hop, voilà. Hop, vous voyez où c'est qu'on en est. Bon, là il commence à y avoir une bonne accroche de melons, hein, vous voyez, 1, 2, 3 au minimum, hein, sur ce pied. Bon, je fouille pas d'autres, hein, il doit y en avoir certainement un petit peu plus loin. Mais vous avez compris un petit peu où c'est qu'on en est. En face, donc ça, on est sur certains melons. Là, on en est sur d'autres. Bon, c'est à peu près pareil, hein, vous voyez, ça se passe plutôt bien, hein, ils sont jolis. Pareil de l'autre côté, peut-être à contre-jour. Voilà, donc ça se passe plutôt bien. Les melons, c'est cool. Ils sont sous abri. On avait quand même ouvert tous les côtés, hein, vous voyez. C'est ouvert de partout. Je suis désolé, c'est... Voilà, c'est le coin, hein. Si vous connaissez le coin, vous savez pourquoi, mais il fait beaucoup de vent. C'est pour ça que là, les plantations, c'est hors de question. On limite tous les travaux dehors parce que ben, c'est trop compliqué pour tirer de la bâche, c'est trop compliqué pour planter, pour protéger. Bref, le mieux c'est d'attendre que cet épisode passe et on pourra continuer un petit peu plus loin. Et ici à côté, j'avais préparé, donc là on a juste à venir pour tirer le paillage comme je vous ai expliqué quand j'étais à l'autre champ. Donc là pareil, on va faire 3 ou 4 rangs, je ne sais plus exactement, il faudra qu'on recompte. Et ça sera la prochaine plantation de melon qui devrait arriver dans 2 jours. Donc je ne sais pas si vous l'aurez dans cette vidéo, je pense pas. Mais du coup voilà, vous voyez, bon, ça se passe bien. Je vais essayer d'avancer jusqu'au pastèque. Il y a quelques endroits où on a fait des pastèques, mais ça se passe plutôt bien. Forcément dans les tunnels c'est protégé, vous voyez, même si c'est ouvert, les plants ne bougent quasiment pas, hein. Donc c'est quand même bien. Même au fond on avait fait le test, j'irai pas au fond, mais on avait fait un test de laisser 5-6 mètres sans tunnel. Il y a quand même un petit écart marqué, hein. Donc bon, et là on arrive doucement au plan de pastèque. Voilà. Donc vous voyez jusqu'à là-bas au fond presque. Ben ici c'est pareil, ça va bien, ça pousse bien. La pastèque c'est toujours un peu plus lent à démarrer. Hop là. Ah. La pastèque c'est toujours un petit peu plus long, hein. C'est un système racinaire moins énervé que le melon. Et du coup pour l'implantation c'est un petit peu plus compliqué, hein.
Sachant que là, nous, on a mis uniquement l'engrais en granulé, vous l'avez vu en vidéo, et il avait quasiment pas plu. C'est la première vraie pluie qu'il fait depuis qu'on a mis l'engrais. Donc bon, vous voyez, dessous là quand même, on n'est pas non plus super sec, hein. Il y a un peu de frais, mais là d'ici, on n'est pas dans la même terre que de l'autre côté. Et ici, bon, va falloir faire attention à reprendre l'arrosage un petit peu plus tôt. Quand je vois certains qui s'inquiètent quand il fait 40-50 de vent, il y a de la marge, ne vous inquiétez pas. Normalement, ça va. Aujourd'hui, ils avaient donné 90 en rafale, on ne doit pas être loin, hein. Donc voilà, à peu près pour le tour de champ, hein, tour de champ vanté, mais c'est pour donner le ton à la vidéo et aux, aux conditions actuelles où c'est que nous sommes. Donc là, c'est parti. Moi, je vous remontre pas parce que là, je retourne faire un petit tour à la serre, voir les tomates. S'il y a du changement, je vous prends quelque chose. Sinon, on se retrouvera un petit peu plus tard pour la suite des travaux. Sûrement demain quand on déroule du plastique. Allez, c'est parti. Bon, ben, finalement, je suis parti avec le roto. Allez, une voiture, je vous reprends. C'est un peu serré les routes. Avec le roto, c'est pas évident. Hop. Allez, doucement. Voilà. Chien posé à régler dans le champ. Donc on repart. Finalement, je me suis dit qu'au lieu de perdre du temps demain matin, je vais venir faire ça le soir. C'est 19 h. J'ai pas mal de rangées à faire quand même, mais bon, je vais faire ça. Ça nous fera gagner du temps pour demain. On pourra attaquer de suite le paillage demain matin. Et ça ira plutôt mal. Donc de retour au champ. Et on va faire les parties à côté. Donc je pense que je vais vous mettre au bord en accéléré. Vous me verrez, ça sera plus simple. Et on se retrouve tout à l'heure pour voir le résultat. Allez. Allez, on est le lendemain avec la patronne encore une fois et on est en train de tirer donc le paillage. Donc sur cette partie, tout ce qui va être autre légumes que tomates, c'est sur paillage biodégradable. Bon, vous le verrez pas en vidéo, mais ça c'est du biodégradable. J'ai du normal devant. Je le mets uniquement sur les tomates parce que les tomates ça vieillit mal avec le jus des tomates. Alors je préfère mettre du normal sur les tomates et tout le reste on est en bio. Donc on est parti avec ça, encore 4 rangées et les 4 de tomates comme je vous ai dit ça hier soir. C'est parti? C'est parti. Allez, on continue tout ça. Allez, toujours avec le vent qui force, on s'envole. Ça va pour le moment, là-bas on est un peu à l'abri, mais dès qu'on arrive de ce côté, aujourd'hui encore il y a un petit 80 annoncé, 90 réel sûrement. Mais voilà, peut-être plus. C'est pas comme ça faisait 10 jours, 15 jours qu'on avait ça. Eh oui. Bon, c'est pas grave. Voilà, donc bon, on est arrivé malgré tout à tirer les rangs. Donc 4 rangs de tomates comme on a dit. Et le reste pour les autres légumes, courgettes, concombres, poivrons. Nous verrons ça en suivant.
Et après, donc, il restera le champ pour les 3e séries, donc tout ce qui va être les autres aubergines, les courges et ce qui restera au bout du champ. Bon, c'est parti, on change tout le matériel parce que là on a tout ça. Il faut prendre l'autre rouleau qu'on va les mettre pour les melons. Allez, c'est parti, on se retrouve là-bas. Allez, de retour l'après-midi, on est à la serre, on va faire ça parce qu'il y a du vent et du coup on va faire ça à l'abri. Aujourd'hui, vous voyez encore, on va repartir, on va faire la 3e série de melons. La 2e, on devrait la planter demain, donc du coup on attaque déjà les semis pour la prochaine série. Voilà, pour commencer. Après on a du repiquage un petit peu d'aubergines à faire pour l'autre série. Mais en gros c'est parti, on a tout ça à remplir, donc il y en a pour un petit moment. Toujours pareil avec les petits godets de chez Fertile, comme d'hab, vous connaissez. J'en profite encore pour vous reglisser le code promo à l'intérieur. Donc c'est au bio de Villelaine 10. Pour ceux qui se posent des questions, hein, parce que j'ai eu déjà des questions, avec ce code promo, c'est juste uniquement pour vous. Nous, on n'y gagne rien s'il y a 10 000 commandes, hein, ça sert à rien, c'est juste un partenariat. On a eu quelques colis gratuits et en échange de ça, vous avez le droit à un code pour les abonnés. Donc le code est vraiment pour les abonnés, nous on n'a rien à y gagner. On a payé une partie de nos godets, on a eu une partie qui nous a été offerte par Fertile, mais c'est tout. Après on n'a pas de choses sur les ventes, donc voilà, c'est vraiment un code pour vous en profiter, pour vous. Donc nous c'est vrai qu'on a fait tout, hein, vous voyez, là on va attaquer tous les melons, là il y a l'autre série de tomates de champ, et là il y a tous les poivrons, tout est en godet, donc là les godets ronds, vous voyez, godets ronds, petits godets carrés. Tous les melons de dehors que vous avez vu, c'est pareil, c'est fait en godet. Pour nous c'est super pratique parce que ça nous permet de faire une seule fois le travail. Donc on met la terre à l'intérieur et après au niveau du champ on a juste prendre les caisses. Donc vous verrez tout ça dans la vidéo de la plantation de melons, hein. Ça sera une prochaine vidéo où c'est que vous verrez comment ça se passe. De toute façon vous l'avez déjà vu, vous connaissez, mais n'hésitez pas. Donc si vous voulez retrouver les produits, boutique.fertile.fr avec le code promo au bio de Villelaine 10 et vous avez le droit à ça jusqu'à la fin de l'année. Allez, nous on continue et on passe au semis. Le carton de Fertile. Le carton de Fertile. Allez, nouveau carton. Toujours pareil, petit godet. Référence au besoin. C'est parti. On est à peu près à la moitié. C'est un petit peu long, il fait un petit peu chaud. Mais ça se fait tranquillement. Allez. Allez, on a enfin fini nos 18 caisses de godets. Ça y est, c'est bon. Donc là, c'est parti. C'est la pose de graines. Donc nous, ce qu'on fait, c'est toujours pareil. On remplit tous les godets de terre pour être tranquille, pour savoir la quantité qu'on a. Et après, on n'a plus qu'à diviser. Donc moi, souvent, je pose les graines. Mélodie l'enfonce. Et au moins, on avance à mesure. Dès que la couleur est finie, on change de variété, on change de graines et on passe à autre chose. Allez, je vous mets en accéléré parce que ça va être long quand même. Et puis c'est parti. Allez, on a planté toutes les graines, vous voyez, on a mis tout ça sous abri, sous bâche pour être tranquille de tous les ravageurs éventuels, voire les animaux même éventuels. Donc du coup c'est sécurisé, c'est bon.
Bon, mais comme vous voyez, la suite des semis, ça va aller là où c'est qu'on a tiré justement le paillage ce matin. Donc prochain poivron, prochaine tomate, les 4 rangs qu'on a fait à côté. Ensuite, il nous reste, j'en profite pour vous le montrer sur cette fin de vidéo. On va aller dehors parce que hop, c'est plus rapide de passer par là. Là, c'est les tomates qui nous manquent pour le palissage, vous savez, où c'est que ça manque, à côté du champ. Donc les tomates qui manquent. Et là, on a une autre série donc de concombres qui va arriver. Donc ça aussi sur la rangée juste à côté qu'on a tiré en biodégradable. Voilà. Donc ça, la série de melons, elle est ici. Donc j'ai pris le camion, on va charger tout ça dans le camion parce que normalement il y a plantation demain, mais ça vous le verrez pas, vous le verrez dans la prochaine vidéo. J'attaque la prochaine vidéo dès demain. Donc voilà à peu près pour cette petite vidéo qui a été un petit peu longue. J'ai essayé de me rattraper un petit peu parce que la semaine dernière il n'y a pas eu trop de vidéos forcément. Donc on vous dit à la semaine prochaine, bonne vidéo et à très bientôt. Ciao.